Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui vraiment, je sais même pas par où commencer. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je me suis dit qu'il fallait que je la partage. Elle est totalement improvisée. Je reviens d'un établissement bancaire et j'ai dû semer la vie de Christ. J'ai dû semer des paroles pour attirer une personne à Christ dans la vie de la conseillère qui m'a reçue. Et en sortant de son bureau, j'avais la conviction que ça fait des mois que je viens dans cette banque. J'essaye de résilier un compte et je n'arrive pas à résilier. Je me suis fâchée par téléphone, j'ai parlé durement au conseiller, j'ai envoyé des courriers, des recommandés. J'ai fait 10 000 démarches en fait et je n'arrive toujours pas à résilier ce compte. Je vous passe les détails. Ceux qui me suivent sur mon autre chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit savent que c'est une histoire vraiment bizarre où j'ai perdu beaucoup d'argent sans comprendre. Jusqu'aujourd'hui, je comprends pas ce qui s'est passé. Ils ont essayé de m'expliquer, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais résilier mon compte et puis je vais, on n'en parle plus. Mais sauf qu'à chaque fois, je suis venue plusieurs fois. J'ai rencontré les personnes à l'accueil. J'ai rencontré même cette conseillère-là, la première fois. Elle m'a expliqué ce qui était passé. Elle a essayé de m'expliquer. Voilà, on a beaucoup discuté. J'ai passé beaucoup de temps dans son bureau. Et la toute première fois, quand j'avais passé du temps dans son bureau, quand j'avais échangé avec elle, à la fin, elle a commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je vis de quoi et tout. Donc, je lui réponds. Je lui dis, je fais des formations et tout. Elle me dit des formations dans quoi? Et c'est là où je lui explique que je suis à plein temps dans mes activités, sur VTV, mon autre chaîne. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on commence à parler de la foi, de Dieu. Je lui donne mes traités. Je lui donne mes flyers. Je vous dis que j'ai toujours des flyers d'évangélisation avec moi. Hein. Donc là, j'en ai, je vais vous montrer. Je crois que je vous ai déjà montré d'ailleurs. Donc je lui ai passé ces traités d'évangélisation. Elle m'a expliqué la procédure pour résilier le compte et tout. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, mais malheureusement le compte n'a toujours pas été résilié. Le problème c'est que le compte n'est pas résilié, mais j'ai des frais qui courent tous les mois, et ça me rendait vraiment, ça me mettait dans un état vraiment pas possible. Donc hier je reviens là, je me fâche encore un peu, je frappe un peu du poing sur la table, je demande à rencontrer la directrice et tout, et puis la directrice me dit c'est pas grave, on va vous trouver une solution. Demain je vous donne un rendez-vous, je me débrouille pour vous faire avoir un rendez-vous demain à 14 h avec la personne qui vous a reçu la première fois. Donc quand je reviens là dans son bureau, elle m'explique tout ce qu'il faut faire, elle m'explique ce qui s'est passé. Et puis à la fin, elle me dit au fait, ta chaîne YouTube, j'étais allée regarder, j'ai regardé un témoignage, mais j'ai pas été trop convaincue et tout et tout. Et puis je lui ai dit pourquoi vous n'avez pas été convaincue? Elle me dit non parce qu'elle sent qu'elle est rebelle, elle me sent qu'il y a de la rébellion en elle, mais que voilà, ci et ça. Et puis on discute et au fil de la discussion, je lui apprends que je suis en jeûne en fait, que je suis au 21e jour de jeûne. Je sais pas quelle question elle m'a posée et je lui ai dit que j'étais en jeûne. Et elle a crié, elle me dit, mais 21 jours, comment vous faites pour jeûner? Jeûner 21 jours. En tout cas, bon, bref. Toujours est-il que pendant qu'on discute, elle me dit, vous allez où à l'église? Je lui dis que je suis à Impact Centre Chrétien. Et elle me dit, mais Impact Centre Chrétien, c'est l'église où va elle là? Parce que la dame qui était à côté, juste à côté, c'était son apprenti. C'est une sœur en Christ aussi qui vient à ICC depuis 1 mois. Et je précise que le quartier où se trouve l'établissement bancaire est à 10 minutes de l'église de Croissy-Beaubourg, c'est-à-dire l'église principale de ICC. Donc, elle apprend que sa collègue, à côté d'elle, enfin pas sa collègue, son apprenti, est membre d'ICC. Et elle lui dit, mais alors toi tu connais Dieu, tu connais les bonnes choses, tu sais qu'il y a cette église là, parce que j'ai su qu'elle connaissait aussi le pasteur Yvan, parce que tout le monde, ou presque, connaît le pasteur Yvan, même si elle n'est pas croyante, elle n'a pas encore vraiment donné son cœur à Jésus, elle s'est pas encore vraiment engagée. Elle connaît l'apôtre Yvan. Elle lui dit, mais alors, donc toi tu connais les bonnes choses, tu as l'opportunité d'aller à l'église de Yvan Castanou et tu ne me dis rien. Et la jeune apprentie dit, non, c'est parce que j'y vais depuis 1 mois seulement. J'y vais depuis 1 mois seulement. Mais maintenant que la dame est venue et qu'on en parle, je vais t'inviter. Vous voyez? En tout cas, pour couper court, les amis, on a beaucoup discuté. Je l'ai convaincue, je lui ai redonné ce flyer et je lui ai donné également ma chaîne avec ma vie avec le Saint-Esprit. Je lui ai donné mon autre chaîne, également mon couple et ma famille TV, parce que la toute première fois je lui avais donné que VTV. Donc elle était très très intéressée. On a aussi parlé de relations. Elle m'a dit que bon, ma chaîne, mon couple, ma famille TV, elle sait pas trop si elle va regarder parce qu'elle ne croit plus en l'amour, elle ne croit plus en ces choses-là. Je lui ai dit non, c'est possible de rencontrer l'amour, c'est possible de vraiment trouver un homme bien, mais il faut qu'il craigne Dieu. Ça peut faire toute la différence. Elle me dit, ah ouais, je lui dis oui.
Je lui ai dit, je l'ai encouragé à regarder mes enseignements sur mon couple et ma famille TV. Je l'ai encouragé à venir à l'église aussi. Parce que je lui ai dit qu'à l'église, tu vas voir des hommes qui craignent Dieu. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as été avec des gens, voilà, dans le monde. C'est normal. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être sérieux. Donc, je l'ai exhorté comme ça. Et j'ai senti vraiment que il s'est passé quelque chose. Il y a eu une connexion. Vous voyez? Et quand je repartais de là, j'ai insisté auprès de l'apprenti. Je lui ai dit, tu te débrouilles, mais tu l'invites à l'église. Et je lui ai dit, quand elle vient à l'église, elle peut même me demander, elle peut m'avertir. Parce que moi, je suis maintenant à Impact Centre Chrétien à la branche de Paris. S'il faut que je vienne à Croissy-Beaubourg, rien que pour l'accueillir, je vais venir à Croissy-Beaubourg pour l'accueillir. Voilà, parce que c'est une âme, et c'est une âme qui a du prix aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai la conviction que la raison pour laquelle je suis revenue, entre autres, dans cette banque, depuis des mois que mon problème aurait déjà dû être résolu, la raison pour laquelle je suis revenue ici, c'est parce qu'il y avait cette âme-là à gagner. Il y avait cette âme à gagner. Donc là, du coup, je ne vais plus la lâcher parce qu'elle m'a donné son adresse mail. Je ne vais plus la lâcher. Je vais lui envoyer des messages. Je vais m'assurer qu'elle a vraiment été invitée. Et comme je vous l'ai dit, quand je sortais de là, j'ai insisté auprès de son apprenti, qui est membre de ICC depuis un mois. Je lui ai dit, tu l'invites à l'église. Tu l'invites. Elle m'a dit, d'accord. Voilà. Et je suis tellement contente parce que je me dis, oh Seigneur, si ça se trouve, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens ici. C'est pour ça que je n'arrive pas à me séparer, en fait, de ces gens. Je me disais, mais ils ne veulent pas me lâcher ici et ça. Mais la Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un malheur. Et même le méchant pour le jour du malheur, voilà. Donc, elle nous dit également que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand Dieu permet quelque chose, non, il y a toujours un but derrière. Et je suis très contente parce que finalement, je me dis toutes mes souffrances, tout le temps perdu. En fait, c'est pas du temps perdu. Dieu ne permet rien en vain. Et je suis tellement contente, tellement contente. Je me dis, mon Dieu, cette femme-là va être gagnée au Seigneur. Et je sens qu'elle est dans le besoin. Parce que les questions qu'elle me posait, c'était juste incroyable. Il y a des gens comme ça qui ont soif de Dieu, qui ont faim de Dieu. Mais juste, ils savent pas comment connecter avec Dieu. Ils savent pas que c'est possible d'entretenir sa foi, de grandir spirituellement, d'apprendre à mieux connaître Dieu au travers des enseignements dans une église. Ils sont pas au courant de tout ça. Et son apprenti aurait pu faire les choses. Elle aurait pu servir d'instrument entre les mains du Seigneur. Mais j'ai senti en elle un esprit de timidité. Mais comme le Seigneur est bon, il a disposé les circonstances. Et comme il me permet toujours d'être à l'affût, voilà, des personnes à gagner à Christ. Donc j'ai pu semer dans sa vie aujourd'hui et je suis juste waouh, je suis émerveillée, je suis contente, je suis reconnaissante au Seigneur et je t'encourage toi aussi à ouvrir les yeux. Les personnes autour de toi là. Et il y en a qui pourraient te demander comme cette conseillère, pourquoi tu m'as caché? Parce qu'elle a demandé à son apprenti, mais pourquoi tu m'as caché? Que ICC n'est pas loin d'ici. Pourquoi tu m'as caché toute cette sévérité que tu connais? Donc il y a quelqu'un autour de toi là qui te demanderait pourquoi tu lui caches la vérité. Donc, ne cachons plus la vérité aux gens. La Bible dit, prêche l'évangile en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Donc, vraiment, les amis, ouvrons les yeux, n'ayons pas peur. Dieu veut sauver des gens. Et il y a des gens autour de nous qui n'attendent que ça, en fait. Vous voyez, il y a des gens autour de nous qui n'attendent que ça. Donc, voilà, pour toi qui me regardes, ouvre encore davantage les yeux. Tes collègues, tes camarades de classe, les membres de ta famille, tes voisins, ces personnes-là, elles ont soif de Dieu, elles veulent de Dieu. Et tu serais étonné de leur réaction si tu leur parlais de ta foi, si tu partageais la vie de Christ avec eux. J'ajoute également que ce qui s'est passé soulève la question de l'évangélisation au travers de comment tu te comportes, comment tu es. Tu vois, il faut toujours faire l'effort de bien se comporter, quelles que soient les circonstances. Parce que là, par rapport à ce dossier-là, je vous ai dit que j'étais vraiment en colère. Et comme je savais que qui dit colère, bon, quand tu te retrouves dans un état de colère, ça peut déborder. J'ai beaucoup prié avant de venir ici. J'ai dit, Seigneur, vraiment, aide-moi à rester calme, aide-moi à rester patiente, aide-moi à rester digne, aide-moi à rester respectueuse, aide-moi à ne pas exploser de colère. J'ai vraiment sérieusement prié quand je venais ici. Et bien évidemment, j'ai pris possession des lieux, voilà, j'ai fait toutes les prières qu'il fallait, parce que je le fais par crainte de Dieu. Et quand je prenais cet engagement de ne pas m'énerver devant elle, de ne pas avoir un mot déplacé, quel que soit mon niveau d'énervement, je ne pensais pas, je ne pouvais pas imaginer que j'allais devoir l'évangéliser. Parce que si j'arrivais là et que je m'étais lâché, si j'étais arrivé là et que je m'étais lâché et que j'avais engueulé, j'avais crié, j'avais insulté tout le monde, d'accord, comme ma chair avait envie de le faire, je n'aurais pas pu semer quoi que ce soit dans sa vie. Comme quoi, quand tu marches avec la vision de gagner des personnes, quand tu marches avec la vision d'évangéliser des personnes, veille aussi sur ton comportement. Prie beaucoup pour ton comportement. Parce que il y a quelqu'un qui a dit un jour, je n'arrive pas à entendre ce que tu me dis parce que ce que tu es parle trop fort.
Donc faisons attention également à comment nous sommes. Et aussi un petit détail qui n'est pas négligeable, elle a apprécié visiblement ma façon d'être. Moi je suis habillée très simplement aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi j'ai mis ce collier sur aujourd'hui. Peut-être c'était aussi pour elle, elle a apprécié. Bon, c'est un collier que je trouve banal, mais elle m'a trouvé, en tout cas elle a trouvé que j'étais bien. Elle m'a même dit qu'il faut que je lui apprenne à se maquiller parce que je me maquille bien. Pourtant moi je suis aussi une très grande apprentie en termes de maquillage. Bon bref, en tout cas elle a tout apprécié. Comme quoi, il n'y a pas de détails. C'est-à-dire que quand tu as la vision de gagner des personnes, donc tu dois veiller sur ton comportement, tu dois être propre, présentable. Parce que tout ça, ça compte. Tout ça, c'est des détails que les personnes que tu vas évangéliser vont regarder. Ça va soit les persuader, d'accord, de suivre le chemin que tu es en train de les inviter à suivre, soit ça va les dissuader. Tu vois, ta façon d'être, ton comportement, ton apparence, ça peut persuader ou dissuader. Donc ça également, c'est un détail qui est très, très, très important. Voilà. En plus de prier, bien évidemment, avant de sortir, demander au Seigneur la grâce de pouvoir toucher les gens quand tu vas leur parler. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à nous rejoindre dans le groupe d'intercession. Je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo. Et donc je t'invite à la liker, à la partager, c'est très important, et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, je tiens absolument à partager ce témoignage pour nous encourager, pour nous booster à partager cette vie autour de nous, parce que c'est un grand besoin et c'est quelque chose qui plaît au cœur de Dieu. Donc voilà, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.